Alors, à présent, on va faire les réactions aussi des personnes de l'association par rapport à cet après-midi passé avec les enfants. Alors vous, Bernard, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet après-midi avec les enfants? Eh bien, je trouve que c'est très enrichissant dans la mesure où on se retrouve un peu plongé dans notre passé, évidemment sous une époque qui n'est plus la même que celle de maintenant. Mais moi, j'ai appris quand même beaucoup de voir ces gosses-là qui avaient l'esprit très éveillé. C'est vrai, on aurait pu penser que maintenant c'était toute une tournure d'esprit, ils étaient euh, surchargés par le modernisme, quoi, disons, hein. Alors qu'en réalité, ils sont curieux, évidemment, de savoir ce qui s'est passé. Il y en a même une qui m'a dit, oh, je me régalerais bien maintenant d'écrire avec le porte-plume. Donc, vous voyez, alors, évidemment, je pense que... Il y en a qui nous ont dit qu'ils aimeraient bien retourner à cette époque-là, hein, Oui, ah, oui, oui, mais carrément. ça ne m'étonne pas. Ils étaient vraiment. C'est ça, moi, je trouve que c'est très enrichissant pour nous parce qu'on a vraiment le sentiment d'avoir gagné notre temps, de ne pas l'avoir perdu, Mm. hein. Et puis, des fois, ça peut nous aider à avoir les enfants sous un autre aspect à travers cette expérience, quoi, hein. Mm. On a tendance, des fois, quand on est vieux, à dire oh, les jeunes ci, les jeunes ça. Ben, finalement, hein, au niveau, ils gardent le même esprit que nous, on avait petit, hein. Je vois, il y en a Donc on une. pourrait vous poser la question aussi à vous, ils sont comment les jeunes? Est-ce qu'ils sont Oui, gentils? Tout bah ça. oui, bah, il y en a de tous. On dit qu'il y a il y a des vieux cons, il y a des jeunes cons, et puis voilà. Ben non, mais c'est vrai. Que aussi les personnes âgées nous apprennent aussi des choses comme ce qui était avant et après, parce que tu sais plus de choses et tu apprends mieux à ce qui était autrefois et comment la classe était. C'est une dame ou un monsieur qui est gentil mais qui est vieux et qui doit aller à la retraite. C'est une dame ou un monsieur très ancien. C'est une personne ancienne ou ancienne. Votre idée, c'était aussi pour ces enfants de changer de regard aussi sur les personnes âgées? Euh, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne savait pas trop exactement le regard qu'ils allaient avoir Mm. des personnes âgées. Mais dans le fond, il n'y a pas trop de choses à changer. Euh, Ils avaient quand même quelques stéréotypes, mais qui n'étaient pas pour nous, hein. Nous, on était quand même différents de ça. Mm. Donc, j'espère que ça va leur ouvrir un petit peu, oui, l'intérêt qu'ils peuvent porter à des personnes âgées. Ils vont peut-être essayer de voir les personnes âgées d'une façon différente, et puis essayer de voir si vraiment des personnes âgées autour d'eux sont un peu comme nous. Mm. S'ils peuvent être bénévoles, s'ils peuvent faire des choses, hein. Et ce qui m'a justement étonné, c'est le fait que pour eux, une personne âgée aussi, ça ne peut plus bouger. Mm. Ça doit Et vous avez fait la démonstration du contraire. montrer qu'on pouvait s'étirer et qu'on pouvait encore toucher ses pieds. Ça, je pense qu'ils auront été marqués aussi par ça. Alors, c'est vrai que c'était intéressant parce qu'ils disaient, voilà, les personnes âgées, ils sont là pour aider, ils sont gentils, ils ont des choses à transmettre. Finalement, ils ont aussi beaucoup retenu cette idée-là. Eh ben, je l'espère, oui. Et justement, c'était le but, hein, de notre rencontre. Mais moi, je voudrais dire que déjà, je ne me sens pas une personne âgée, hein. J'ai beaucoup aimé, oui, j'ai beaucoup aimé quand une des élèves a dit une personne âgée, c'est une personne gentille. Mm. Alors, je pense que nous inspirons justement cette gentillesse. Enfin, les gens, les enfants pensent qu'une mamie, un papy, c'est toujours gentil. Mm. C'est en règle générale vrai. On leur apprend plein de choses, mais il faut dire que c'est un échange. Mm. Enfin, moi, dans l'apprentissage que j'ai, tant avec les enfants que je ne connais pas ou avec mes petits-enfants, c'est toujours un échange. Donc, ça veut dire qu'on a aussi des choses à apprendre. Oui, c'était le mot de la fin aussi, hein. Et on peut y avoir des choses en retour aussi, les jeunes, qui Et- peuvent aider, par exemple, pour tout ce qui est informatique, par exemple. Mais alors, ils ne s'en rendent pas compte, Mm. et heureusement, parce que Mm. du coup, ils le font de façon innocente. Ils nous redonnent des choses. Quand on donne, de toute manière, en règle générale, on reçoit. Et c'est aussi notre rôle maintenant, à nous, puisqu'on a le temps, comme je le disais, de donner. Mais c'est aussi cette soif de recevoir et d'apprendre plein de choses. Mm. Alors aussi, ça a été l'occasion pour vous, on va voir, je finis mon tour de table, hein, pour donner la parole à tout le monde, l'occasion de se replonger dans les souvenirs d'école. Vous avez dû préparer drôlement cette journée aussi. Oui, effectivement, on l'a préparé avec Anne et Mireille. Ce qui m'a semblé très intéressant, c'est que quand même, et de constater qu'ils ont un esprit ouvert pour poser les questions et qu'ils ne sont pas figés en voyant une personne âgée avec les cheveux blancs
et là pour idée. Pour eux, c'est autre chose. J'ai ressenti ça, moi, de toute façon. Hein. Et de leur transmettre aussi comment et ce qu'on faisait à l'école, peut-être qu'ils vont en parler à leurs parents aussi et dire voilà ce qu'on a fait cet après-midi. Et c'est vrai que j'étais étonnée qu'ils ont bien écrit avec le porte-plume et l'encre. Bon, j'ai constaté qu'il y avait qu'une seule petite fille qui avait fait des pâtés, mais On la dénoncera pas. oh non, surtout pas, surtout pas. Bon, bah, c'est un résumé positif de cet après-midi des deux côtés, en tout cas du côté des enfants comme du côté des membres de l'association Espace Retraité. Merci beaucoup, monsieur et mesdames, pour ces quelques réactions.